C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €, les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, le lac qui fait voyager. Martinique Actualité. Hier, dans la matinée, la circulation a été relativement difficile sur l'avenue Maurice Bishop à Sainte-Thérèse. Les obstacles mis en travers de la route ont également perturbé les rotations des BHNS ainsi que des bus empruntant cette portion de route. Le service a été rétabli dans l'après-midi. Depuis dimanche 1er septembre, l'activité du grand port maritime de la Martinique tourne au ralenti. Seulement les conteneurs sont déchargés, les camions qui les transportent ne sont pas autorisés à entrer dans l'enceinte du port. Rappelons que les travailleurs du port en grève avaient posé 2 conditions pour la reprise du travail. La première concernait la libération de Rodrigue Petitot et la seconde était liée à l'ouverture de négociations immédiates sur la baisse des prix. C'est souvent donc à Sainte-Thérèse que se produisent les heurts les plus violents à l'occasion de manifestations qui, par ailleurs, ont vocation à être pacifiques. Les manifestations contre la vie chère n'ont pas dérogé à ce qui semble être devenu une tradition. Lundi à 23h, puis à 3h du matin mardi, les policiers ont été pris à partie. Ils affirment qu'ils ont été victimes de quelques tirs à balles réelles qui, fort heureusement, n'ont atteint que leur véhicule. De sources policières, les agents sont choqués. Ce n'est pas la première fois que les policiers sont visés par des tirs d'armes à feu. Dans un communiqué, la préfecture indique que 3 personnes ont été interpellées. Aucun lien, en réalité, ne semble exister avec la mobilisation organisée contre la vie chère. Le service de correction de la déclaration d'impôt en ligne est ouvert depuis le 31 juillet et jusqu'au 4 décembre prochain inclus. L'accès à ce service est réservé aux usagers qui ont déclaré leurs revenus en ligne. Il permet de modifier les éléments déclarés en cas d'oubli ou d'erreur constatée sur leur avis d'imposition. À l'occasion de Septembre en Or, cette manifestation dédiée à la lutte contre les cancers pédiatriques, la Ligue contre le cancer, Comité Martinique et ses partenaires se mobilisent. Hier à la MFME, différents acteurs se sont exprimés pour notamment présenter la campagne 2024 de Septembre en Or. Si plusieurs actions seront menées tout au long du mois de septembre, on retiendra l'appel aux dons lancé sur les réseaux sociaux de la Ligue à partir d'aujourd'hui, mercredi 4 septembre. Nous avons appris le décès de Laetitia Biron. La jeune femme âgée de 40 ans est décédée le samedi 31 août. Professionnelle du tourisme, Laetitia Biron dirigeait depuis 1 an l'école d'hôtellerie Vatel Martinique. Elle avait également créé les ateliers Médélis dédiés à la gastronomie locale et cofondé l'association Étoiles en ciel pour accompagner le deuil périnatal. Ces obsèques seront célébrées demain, jeudi 5 septembre à 11h à l'église de Bellevue. Une veillée aura lieu ce mercredi 4 septembre à l'espace funéraire de la Joyau. Des travaux d'aménagement de sécurité sont réalisés en ce moment au lieu-dit Fond Cacao entre le carrefour D24 et le Morne des Esses à Sainte-Marie. Ces travaux de mise en œuvre d'enrobés se déroulent jusqu'à jeudi de 7h à 16h. Pendant toute la durée des travaux, la circulation sur la RD15 sera régulée par un système de signalisation tricolore avec une alternance de circulation. Il est fortement recommandé aux conducteurs de faire preuve de la plus grande prudence et de respecter strictement la signalisation mise en place. Avec environ 3 millions de visiteurs par an, le tourisme représente en moyenne 10% du PIB des régions ultrapériphériques de la France. L'activité principale à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est prépondérante en Polynésie. La pratique du tourisme est plus modérée en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, indiquent les sénateurs.
En Nouvelle-Calédonie, comme à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Guyane, le tourisme n'occupe qu'une place modeste. On observera qu'il s'agit d'une activité particulièrement polluante. Un touriste dans un avion génère 285 grammes de CO2 par kilomètre parcouru, soit plus de 5 tonnes en moyenne pour un seul voyage. Il est également à l'origine de plusieurs tonnes de CO2 émises pendant son séjour. C'est donc une activité qui pose incontestablement problème à une époque où l'on cherche à promouvoir une économie durable, c'est-à-dire la moins polluante possible. Le syndicat des enseignants SEUNSA a organisé une conférence de presse ce matin, mercredi 4 septembre, sur les thèmes suivants: la suppression de postes, la réforme des collèges, lycées généraux et lycées professionnels, l'école inclusive, les nouveaux programmes des cycles 1 et 2, les évaluations nationales, la direction d'école et les rémunérations. TITAC Loisy 2024, c'est le nom du forum de rentrée des associations du Lorrain. Regroupées en un même lieu, les associations ouvrent leurs portes. C'est l'occasion rêvée pour découvrir la richesse du tissu associatif lorinois et s'inscrire aux nombreuses activités proposées. Ce sera le samedi 14 septembre de 8h à 13h, place 22 mai, Ec Liberté. Vos démarches administratives près de chez vous avec le numéribus de Schœlcher. Explication. Grâce au numéribus mis en place par la ville de Schœlcher, les administrés peuvent effectuer leurs démarches administratives ou être aidés pour régler les problèmes qu'ils rencontrent avec l'informatique sans quitter leur quartier. Le numéribus sera demain, jeudi 5 septembre, au parking situé près de l'école Batelière de 8h30 à 13h. Et de 13h45 à 17h, et vendredi 6 septembre à Fontlaillé sur la place du Front de Mer de 8h30 à 13h. On peut consulter le planning complet du numéribus sur le site internet de la mairie ou la page Facebook de la ville. La ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, a annoncé l'expérimentation d'une pause numérique dans 200 collèges pour cette rentrée scolaire. Pensez-vous qu'il est possible de remobiliser les Martiniquais comme en février 2009? Non, ça ne sera pas la même chose. Non, ça n'a servi à rien. Ça n'a pas empêché la flambée des prix. Avec le temps, on remarque que rien n'a changé. Donc je ne pense pas. Il y a une prise de conscience, c'est vrai, mais ça ne va pas changer. Je ne pense pas on sera mobilisé comme en 2019. Non, c'est pas possible. Oui, bien sûr, et il faut. C'est nécessaire. Oui. Je pense qu'on peut le faire, hein, puisque la situation est assez difficile en ce moment dans les supermarchés, les trucs sont très chers, et donc je pense qu'on peut le faire, oui. Ouais. Mais surtout sans violence. Moi non, je ne pense pas, parce que les gens ne savent plus à qui se fier, les gens n'ont plus de courage, je crois. Vraiment, la situation est tellement critique que les gens peut-être ont peur de ne pas avoir gain de cause, justement. Ça devrait pouvoir se faire, mais malheureusement, il y a trop de contraintes. On bloque les gens malgré eux, la peur est là, et malheureusement. Mais normalement, les Martiniquais devraient se mobiliser, parce que c'est quand même quelque chose d'assez important pour nous-mêmes, pour le peuple, pour notre porte-monnaie. Pensez-vous qu'il est possible de remobiliser les Martiniquais comme en février 2009? Pour moi, il faudra se lever tôt. Parce que la vie n'est pas la même qu'en 2009. On n'a pas les mêmes préoccupations ni les mêmes aspirations qu'en 2009. Donc du coup, il faudra se lever plus tôt qu'en 2009. Le problème, en fait, c'est pas de comparer deux époques, mais c'est juste que on est dans une société de consommation où les gens consomment de plus en plus. Certes, il y a une augmentation de prix, il y a une réalité qui n'est pas la même que dans d'autres pays, mais j'ai envie de dire un peu partout ça a augmenté. J'ai pas mal entre la métropole et d'autres pays, et c'est sensiblement les mêmes augmentations partout. Maintenant, après, aux élus et aux coordinateurs qui gèrent le port et les relations commerciales qu'ils ont avec les responsables d'hyper et de structures en Martinique pour faire les efforts nécessaires pour compléter. Oui, je pense que c'est possible. Pourquoi je pense que c'est possible? Parce que on a un réel problème sur le territoire par rapport à la vie chère. Et il faut que ça change, en fait. Et il faut faire le mouvement. Toute l'info des Outre-mer en continu sur ONews Radio.
O News Radio, c'est en continu sur outremernews.fr.